faut savoir que beaucoup d'équipes subsahariennes utilisent les infrastructures du Maroc et elles ont eu un bon accueil là-bas. Depuis des années. Depuis des années. Mais cependant, je veux d'abord mettre du bémol par rapport à l'organisation. C'est-à-dire, s'il faut parler de l'organisation, c'est vrai qu'il y a eu cet incident. Non, mais on voulait parler de la finale, de ce qui s'est passé à la finale. On devrait parler, bien évidemment, lorsqu'on parle seulement de la finale, bon, vous voulez qu'on aille à la finale parce que je voulais parler des autres compétitions de la CAN. Par exemple, dans mon propre pays, je connais par exemple des problèmes qu'il y a eu là-bas où les gens se plaignaient des tests Covid. Souvent à la CAN, on fait ça. Mais maintenant, au niveau de l'arbitrage, il y a eu pas spécialement de l'arbitrage, mais de ces événements de fin de match qui ont gâché la fête, Rémi, qui ont gâché la fête africaine. Il faut savoir, Annie, ça aurait été pareil si ça se passait. Qu'est-ce qui gâche la fête? La fête commence à se gâter avant. Parce que, par exemple, vous avez parlé du problème des serviettes. En demi-finale, une confédération africaine de football est en train de voir des événements incroyables où on vole la serviette au Nigeria. Et vous ne parvenez pas à régler cela. Vous arrivez encore maintenant en finale. Ce n'est pas une serviette, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est 6. Et vous vous rendez compte que dans nos stades, c'est-à-dire que même au niveau de la pelouse, le gardien remplaçant, les joueurs jouaient. Non, ils ne jouaient pas parce qu'ils étaient à côté de Mendy, qui pouvait bien prendre un but à partir de là. Donc vous pensez que c'est à cause de la serviette? Mais là, les serviettes, c'est des tracasseries qui sont ajoutées à d'autres choses. Les tracasseries sont ajoutées, cela entraîne la nervosité. Vous allez voir. Sadio Mané qui obtient un corner, on refuse cela. Quand vous dites par exemple le penalty, mais le penalty, il y a un hors-jeu manifeste, donc qui aboutit à un corner. Donc normalement, il ne doit pas avoir ce corner-là. Donc ne parlez pas d'une simple petite erreur. Chaque fois, les joueurs sénégalais trouvaient qu'ils ont la touche ne revenait pas. Rémi, ce qui s'est passé, c'est surtout quand les joueurs quittent, les joueurs sénégalais quittent le terrain, puis après reviennent, et puis après le jeu reprend. C'est tout ça qui a fait que c'était surréaliste. Oui, c'est ça s'est arrêté 15 minutes. C'est au final. Oui, vous avez raison. Et à ce niveau, le règlement est clair. C'est-à-dire que l'article 82 et même l'article 83, voire l'article 85 encore, c'est-à-dire que des règlements vous disent que si le joueur, si l'équipe quitte le stade sans le consentement de l'arbitre, eh bien, c'est un forfait. C'est-à-dire qu'on doit constater ce forfait-là. Ça, c'est ce que disent les règlements. Ça, c'est dans la théorie. Mais alors, justement, ça, c'est dans la théorie. Justement, il y a le règlement. Est-ce qu'il faut coller au règlement? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant pour réparer ce qui s'est passé sur le terrain ce soir-là? Est-ce qu'il faut des sanctions? Absolument, il faut des sanctions. Parce que là, on ne peut ne pas mettre des sanctions. Mais j'en prie des gens qui disent que il faut qu'on rejoue la finale. Non, mon ami, on ne cuit pas le pain quand on fait déjà froid. Les Sénégalais, ils l'ont leur coupe. Ça c'est plus ça qui se discute. Mais sur les sanctions par rapport à l'attitude de certains sur le terrain. Mais sur les sanctions, cela veut dire tout simplement que, d'abord, le Sénégal aura une sanction qui pourra être l'équivalent de 17 000, je ne sais pas combien de milliers d'euros. Oui, bon, mais ça, la sanction pécuniaire, c'est voilà, mais ce qui se voit le moins. Sur le plan sportif. Et là, je vais reprendre aussi le cas des cas qui sont arrivés. C'est-à-dire que le 21 novembre 2023, Lionel Messi a aussi demandé à ses coéquipiers. Oui, mais ça, on ne peut pas comparer, Rémi. Là, d'abord, ils ont été sanctionnés, mais en plus, c'était des choses qui se passaient dans les tribunes. Il a refusé de jouer. Oui. Et là, dans le stade aussi, Annie, il faut savoir que quand le match se joue, il y avait aussi les mêmes violences policières avec les stadiers et tout. Donc, bien évidemment, l'article 6... Elles se sont faites après les l'article 6 de la CAF, de l'organisation de la CAN, dit que la sécurité des supporters adverses et de tous les autres supporters incombe à l'État qui au pays. Non, mais c'est après la décision du pénalty. D'abord, avant de parler de sanctions et de prise de décision qu'on doit respecter, c'est-à-dire
sanctionner l'équipe qui sort du terrain. Ça, c'est la sanction au départ que l'on doit faire. Minimale, c'est ça? Voilà, minimale. Mais le problème, c'est que là, il se passe tellement de choses et que l'arbitre est laissé à lui-même, il est complètement abandonné. Donc là, dans cette situation-là, je mettrais un bémol pour la possibilité de tenir ce qui doit être tenu, parce que le mec est dépassé, tout ce qui se passe autour est dépassé, personne ne vient intervenir. Attendez, parce que la CAF... Non mais attendez, la CAF, elle a commencé à distribuer des sanctions. Le président de la FECAFOOT, et vous le savez Rémi, Samuel Eto'o, il a été sanctionné pour son mauvais comportement durant le quart de finale où le Cameroun a été éliminé. Mauvais comportement, lui il n'était pas sur le terrain. Ensuite, des joueurs de l'Algérie, 2 joueurs de l'Algérie, lui il ne pourra pas comparaître pendant 4 matchs du Cameroun. 2 joueurs de l'Algérie, Belghali et Zidane, ont été sanctionnés de 2 matchs de suspension pour mauvais comportement lors de l'élimination. Donc la CAF a commencé à prendre des sanctions. Il doit y avoir des sanctions très sévères, Oui, y compris à l'égard Sénégal et Maroc, les deux. Oui, mais d'abord Les Sénégal. deux. Rappelez-vous, quand les joueurs suisses se font agresser à Istanbul lors d'un match d'éliminatoire de Coupe du Monde ou d'Euro au début des années 2000, la fédération turque, elle prend 12 matchs de suspension de matchs à domicile. Et là, ça a été ramené, Ça, c'est sûr. non, c'était l'UEFA. Ça a été ramené en appel. Mais donc, il faut que le Maroc soit suspendu de matchs à domicile pendant quelques temps, que le Sénégal soit à huis clos pendant quelques temps, que le sélectionneur du Sénégal soit suspendu devant pendant un certain nombre de matchs, que le sélectionneur du Maroc qui demande à un de ses Ça, c'est joueurs... pour suivre les textes. Mais bien sûr, le sélectionneur du Maroc, comment ça se fait que Saïbari a empêché le gardien remplaçant Diouf le sélectionneur est responsable de son banc. Donc le joueur, il n'est pas allé tout seul. Bon, il n'est pas allé tout seul. De toute façon, après la finale, ils se sont de toute façon tous excusés pour faire baisser les sanctions. Pour faire baisser les sanctions. On va Donc donner il la faut parole, sanctionner on va tout le donner monde. la parole à nos auditeurs.